السلام عليكم إخواني الزلفلاون. إذا إخواني، اليوم كنت نسمع راديو قناة RMC الفرنسية، وين الصحفيين تاعهم تطاولوا على اللاعبين زيدان وبنزيما، لأن هذا كله لأن المدرب ديشان اختار بنزيما ليكون أساسي، وبالك 70% جيرو لن يذهب إلى المونديال. وبذلك رغم كل تتويجات العام الماضي بنزيما وأرقامه، إلى ذلك انتقدوا ديشان لأنه لم يختار جيرو كلاعب بديل. إذا لقد انتقدوا اختيارات المدرب وتطاولوا على اللاعبين، خاصة زيدان، رغم أنه هو من داهم إلى نهائي 2006، وبالك 70% هو من جاب كأس العالم في 98. كما الحال هما نكارين الخير. إذا نخليكم تسمعوا الفيديو إخواني، وأعطيني رأيك في التعليقات إن شاء الله. De Manu, c'est-à-dire aussi au-delà de ses capacités à Giroud. Alors pour répondre à la question, personne n'est indispensable, il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux pas dire que Giroud est indispensable. Non, Zidane était indispensable. Bah oui. Ah oui. Bah oui. On a gagné sans lui. Oui. Oui, il joue pas. Oui. Donc tu joues pas de la même manière. Il va être content d'entendre ça. On a gagné sans lui, Manu. On a gagné sans Zizou. Avec Zizou, on a perdu quand il était là. C'est-à-dire que tu joues différemment. Donc tu joues. Personne n'est indispensable. C'est pas vrai. Et tu joues différemment selon les individus qui sont sur le terrain. Dans un 3-5-2, Giroud a parfaitement la capacité. Je suis d'accord avec Manu, avec des machines à centrer, d'être dans les 16 mètres, c'est quand même là où il est le meilleur. D'ailleurs, le but, il vient comme ça, avec son but de la tête sur un centre. C'est quelque chose. Les centres, on les a pas eu en première mi-temps, mais t'as fustigé le Giroud, mais il y a eu 3 centres exactement en première mi-temps, ils ont pas passé le premier poteau. Et une fois, Giroud n'était pas dans les 16 mètres, parce que t'as raison, il avait des zones. Il était trop bas. C'est une fois, Jérôme, faut quand même. Après, quand tu joues avec Giroud, avec Giroud, non, mais après, ce qui peut arriver, et quid s'il arrive quelque chose à Benzema? Oui, mais c'est toujours pareil. Et puis s'il arrive une blessure de Mbappé, voilà. Il faut quand même que tu penses à ça. Il faut quand même, en tant que sélectionneur. Alors après, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a une donne, Jérôme, que je ne connais pas. C'est sur ce qu'a dit Dédé, et ce que les gens interprètent différemment. C'est-à-dire que par rapport à son statut, je ne peux pas le mettre sur le banc. Il y a quelque chose de très important qu'il faut que les gens comprennent. Ouais, vas-y. C'est que quand tu es sur le banc et que tu es un leader dans l'âme, il faut savoir te situer. Tu peux avoir les meilleures prédispositions, tu peux te dire je vais tout faire, je vais pas mettre la merde et tout ça. À un moment donné, quand tu es leader, parfois tu interviens. Et si tu interviens trop, en tout cas plus que le leader lui-même, c'est-à-dire Giroud, puisqu'on veut comparer Giroud à Benzema, si jamais Olivier intervient plus que Karim avant le match, il y a des connivences qui se font. Karim aimerait bien peut-être créer ce petit truc avec les joueurs et tout. Alors que si c'est Giroud, je ne sais pas comment il se comporte, cette donne-là je ne l'ai pas, mais si Giroud est trop interventionniste à ce moment-là, ça peut jouer en la défaveur et inhiber les prestations de Benzema. Ça se joue à très peu de choses. Manu peut le dire. Non, mais c'est pas un fouteur de merde. Non, sans vouloir foutre la merde. C'est juste un comportement que moi je ne connais pas à l'intérieur du